Bienvenue sur notre chaîne Puissant Stoïcien. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, les différences entre le béguin et l'engouement. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Le béguin et l'engouement sont souvent confondus, mais ils diffèrent grandement. Le béguin est un sentiment léger et passager, souvent basé sur une attirance physique ou superficielle. Vous pouvez ressentir un béguin pour quelqu'un que vous croisez régulièrement sans vraiment le connaître. Ce sentiment se manifeste par des papillons dans l'estomac et une excitation enfantine, mais il manque de profondeur et de durabilité. L'engouement, en revanche, est plus intense et durable. Il repose sur une admiration profonde et une connexion émotionnelle forte. Vous passez beaucoup de temps à penser à l'autre personne, à imaginer des scénarios futurs et à vouloir passer du temps ensemble. Bien que l'engouement puisse être confondu avec l'amour, il manque souvent de maturité et de stabilité. La grande différence entre ces deux sentiments réside dans la profondeur de l'émotion. Le béguin est souvent superficiel, basé sur l'apparence ou des traits superficiels de personnalité, tandis que l'engouement est alimenté par l'admiration pour les valeurs, les ambitions et l'intelligence de l'autre personne. Le béguin s'éteint rapidement une fois la nouveauté passée, tandis que l'engouement peut persister, même en l'absence de contact régulier. Comprendre ces distinctions peut nous aider à naviguer aux émotions et nos relations de manière plus consciente et équilibrée. Le béguin peut être amusant et motivant, mais il ne nous apprend pas grand-chose sur nous-mêmes. L'engouement, en revanche, peut nous pousser à réfléchir plus profondément sur nos désirs et nos attentes en matière de relations. Passons maintenant à une exploration plus détaillée des caractéristiques et des impacts du béguin et de l'engouement sur notre vie quotidienne et nos interactions. Le béguin, souvent une réaction spontanée et émotionnelle, peut surgir de nulle part et nous faire agir de manière impulsive. L'engouement, lui, se développe au fil du temps. À mesure que nous apprenons à connaître quelqu'un et à apprécier ses qualités profondes, ces sentiments peuvent influencer nos comportements et nos perceptions de différentes manières. Le béguin peut nous inciter à nous montrer sous notre meilleur jour pour attirer l'attention, tandis que l'engouement peut nous pousser à chercher des moyens authentiques et significatifs de nous rapprocher de l'autre personne. Reconnaître la différence entre le béguin et l'engouement nous permet de savourer les moments de légèreté tout en cultivant les connexions plus profondes qui enrichissent véritablement notre vie. Idéaliser quelqu'un en lui attribuant des qualités qu'il ne possède pas réellement peut rendre difficile la reconnaissance et l'acceptation de la réalité de l'autre personne. Cette idéalisation peut finalement conduire à des déceptions et des désillusions. Il est important de naviguer ces sentiments avec discernement et équilibre. Reconnaître un béguin pour ce qu'il est, une attirance passagère et souvent superficielle, peut nous aider à en profiter sans en attendre trop. Tirer plaisir des moments d'excitation que le béguin apporte tout en gardant à l'esprit qu'il est probablement de courte durée nous protège des déceptions inutiles. Avec l'engouement, il est crucial de garder les pieds sur terre et de voir l'autre personne telle qu'elle est réellement et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Cela implique de prendre le temps de vraiment connaître l'autre personne, de comprendre ses forces et ses faiblesses et d'accepter qu'elle ne sera jamais parfaite. En cultivant une admiration basée sur des aspects réels et tangibles de la personnalité de l'autre, nous pouvons développer des sentiments plus solides et durables. Un béguin peut être une source de motivation pour prendre soin de soi et améliorer son apparence ou son comportement. Il peut aussi apporter joie et excitation, ajoutant une touche de légèreté à notre vie quotidienne. Cependant, il est important de ne pas se laisser trop emporter, car ces sentiments sont souvent éphémères. L'engouement, en revanche, peut avoir des implications plus profondes pour notre développement personnel. En admirant quelqu'un de manière significative, nous pouvons être inspirés à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. L'engouement peut nous pousser à examiner nos propres valeurs et ambitions et à travailler sur nous-mêmes pour devenir plus alignés avec ce que nous admirons chez l'autre personne. Cependant, il est crucial de garder un équilibre et de ne pas perdre de vue notre propre individualité et nos besoins. Comprendre la différence entre le béguin et l'engouement peut nous aider à mieux naviguer nos émotions et nos relations. En reconnaissant les caractéristiques uniques de chacun, nous pouvons apprécier les moments de plaisir que le béguin apporte tout en cultivant des relations plus profondes et significatives à travers l'engouement. Le béguin se manifeste souvent dans des environnements où il y a une forte présence de nouvelles personnes, comme les écoles,
les universités ou les lieux de travail. Ces contextes nous exposent à de nouvelles personnes qui peuvent captiver notre attention par leur apparence ou leur comportement charmant, ajoutant une excitation supplémentaire à nos interactions quotidiennes. Cependant, il est important de se rappeler que ces sentiments peuvent ne pas être durables et que la personne qui suscite notre béguin peut ne pas correspondre à l'image idéale que nous avons construite dans notre esprit. L'engouement a tendance à se développer plus profondément et commence souvent par une amitié solide. Dans un cadre social, il peut naître de conversations significatives, de moments partagés et de l'admiration pour les valeurs et les actions de l'autre personne. Par exemple, vous pouvez développer un engouement pour un collègue partageant vos passions et ambitions professionnelles ou pour un ami montrant une empathie et une compréhension profonde. Cet engouement, basé sur une connexion plus profonde, peut mener à des relations durables et enrichissantes. Au travail, un béguin peut se manifester par l'admiration des compétences ou de l'assurance d'un collègue. Cette admiration peut vous motiver à améliorer vos propres performances. Cependant, il est crucial de maintenir une perspective réaliste et de ne pas laisser ce béguin interférer avec votre objectivité professionnelle. L'engouement professionnel, quant à lui, se traduit par une admiration pour les valeurs et la vision d'un collègue ou d'un supérieur, ce qui peut vous motiver à aligner vos valeurs professionnelles avec celles que vous admirez. Il est cependant important de gérer ces sentiments de manière professionnelle pour ne pas brouiller les limites entre vie personnelle et professionnelle. Dans les relations familiales, un béguin peut souvent se produire à l'adolescence. Avoir un béguin pour une célébrité, un enseignant ou un ami de la famille est courant et fait partie du processus de maturation émotionnelle. Ces béguins, bien qu'intenses, sont souvent passagers et servent de premières expériences pour comprendre nos émotions. L'engouement familial, en revanche, peut se manifester par une profonde admiration pour un membre de la famille vu comme un modèle. Cet engouement peut avoir un impact durable sur votre développement personnel, influençant vos choix de vie, vos aspirations et votre comportement. Naviguer les défis émotionnels que pose le béguin et l'engouement est essentiel. Un béguin peut entraîner des sentiments de déception ou de gêne si les sentiments ne sont pas réciproques. La meilleure façon de gérer cela est de garder une perspective réaliste et de ne pas accorder une place disproportionnée à ce sentiment dans votre vie émotionnelle. L'engouement, étant plus intense et durable, peut entraîner des sentiments de frustration, de jalousie ou de chagrin si l'autre personne ne partage pas vos sentiments. La clé pour naviguer ces émotions est de maintenir un équilibre entre vos attentes et la réalité, en restant ancré dans vos propres valeurs et aspirations. En conclusion, comprendre la différence entre le béguin et l'engouement peut nous aider à mieux gérer nos émotions et nos relations. Le béguin peut apporter de la légèreté et de l'excitation, nous motivant à nous améliorer, tandis que l'engouement peut nous pousser à développer des connexions plus profondes et significatives. Chaque sentiment joue un rôle important dans notre développement émotionnel et relationnel. Enfin, si vous avez des questions ou des expériences à partager sur ce sujet, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Nous aimons entendre vos histoires et vos perspectives. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles discussions captivantes. Est-ce que ces réflexions vous ont aidé à mieux comprendre les différences entre le béguin et l'engouement? Quelles sont vos expériences personnelles avec ces sentiments? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.